Dans les Pyrénées-Orientales, des agriculteurs se sont engagés avec la MSA Grand Sud à la recherche de moyens de prévention adaptés pour améliorer leurs conditions de travail futures et ainsi éviter les douleurs. Je m'appelle Pierre Prats, avec mon épouse et mes enfants, nous avons plusieurs exploitations agricoles en abricot sur Rivesaltes. Et pendant la saison, entre les vergers et la station de conditionnement commune, nous employons plus de 150 personnes pour la récolte. Cette année, nous avons un projet d'une extension de la station avec une nouvelle calibreuse, puisque l'ancienne devenait obsolète par rapport à notre production qui progresse. Donc dans ce contexte, j'ai contacté Nicolas Garcia du service prévention de la MSA pour qu'ensemble nous regardions les possibilités d'améliorer les conditions de travail dans l'optique de cette nouvelle machine. Nous avons travaillé sur plan de façon à voir tous les flux de palettes dans le bâtiment et voir comment installer cette machine et les différents postes de travail qu'il y aurait à présenter dans les différents bâtiments de la station. Suite de ces travaux, on s'est aperçu que, compte tenu des volumes qui allaient tripler au niveau de la station, il fallait étudier une façon pour les salariés de ne pas avoir de soucis de troubles musculo-squelettiques compte tenu du nombre de colis qu'ils allaient manipuler. Et donc on s'est orienté rapidement vers l'installation de tables élévatrices pour éviter de lever les colis à des hauteurs trop importantes. Traditionnellement, les palettes d'abricots faisaient 2 mètres, 2,20 m. Actuellement, les clients demandent des palettes jusqu'à 2,50 m pour optimiser les coûts de transport. Et moi-même, 2,50 m, j'ai du mal à arriver en haut et la plupart des salariés doivent monter sur des colis pour y arriver. Donc, grâce aux tables élévatrices, on a pu ramener la hauteur de la palette à hauteur d'homme puisque la palette descend dans le sol. De même, cette hauteur de palette à 2,50 m nous posait des problèmes pour rentrer les palettes dans le frigo qui avait une porte de 2,40 m au départ. Donc nous avons dû refaire une nouvelle porte à 2,80 m pour éviter ainsi de descendre des colis pour entrer dans le frigo et de les remettre lors du départ de la palette vers les clients. Nous avons aussi réfléchi sur les projets à venir. On a encore prévu une augmentation de la station et de nouvelles machines en vue de diminuer la pénibilité du travail et nous avons réfléchi à la disposition de ces machines et des bâtiments pour le projet à venir. Donc grâce à ce travail réalisé en commun avec la MSA et l'ergonome, nous avons même modifié les plans de la machine et nous pensons ainsi diminuer la pénibilité du travail, l'absentéisme et les risques d'accident du travail tout en augmentant nos performances. Je suis Virginie Morin, j'habite à Montferré, au Mas Sobraquès. Avec mon mari, on s'est installé en 2016 avec les enfants et nous sommes partis avec le projet de faire des glaces au lait de brebis. Donc j'ai acquis le troupeau presque aussitôt avec une 60 têtes et ensuite on a tout de suite mis en place le tunnel d'élevage et le laboratoire. Parce que moi, au départ, j'avais l'intention de mettre en place une salle de traite, soit de traire à la main, soit avec un chariot de traite. Et là, tout de suite, Nicolas Garcia m'a fait part des problèmes que je pourrais avoir physiquement sur le travail. Et il nous a fait visiter une autre ferme. Il nous a fait voir et il nous a proposé plusieurs plans par rapport au travail et à l'ergonomie aussi, par rapport à nous. Donc on a travaillé sur la hauteur de la salle de traite. On a mis en place un lactoduc qui permet d'éviter tous les problèmes de dos que j'aurais pu avoir rien qu'en trayant à la main ou avec un chariot de traite, qui aurait été très très difficile et peinant parce qu'il aurait fallu tous les jours monter avec une brouette et emmener le lait dans le tank à lait. On a mis ça en place et puis maintenant ce que je pourrais dire avec un peu le recul, parce que ça fait la 2e année qu'on entame, c'est que la traite dure 1 heure. Que je pense que si j'avais traité à la main, j'aurais passé ma matinée, voire plus, à traire avec un chariot de traite ou à la main. Au niveau de la MSA, grâce à l'appui technique
Ça nous a évité, ça évite à l'homme les pénibilités, l'usure qu'on aurait pu avoir au niveau des épaules, si c'était mal, la hauteur n'était pas bonne, le lait que je n'ai pas à transporter au niveau du dos, des mains et des poignets. Donc tout cela, ça, vraiment, ça permet aujourd'hui d'être en bonne santé, je pense, et de travailler dans des bonnes conditions. Ce qui a été important avec l'accompagnement de la MSA, c'est d'intégrer le travail de l'homme dans la conception du bâtiment. En accompagnant des projets, le service santé-sécurité au travail cherche à favoriser dès la conception des installations répondant aux besoins des professionnels. Intégrer le plus en amont possible les risques professionnels garantit des réalisations performantes pour demain.